Bonsoir tout le monde, bonsoir chers amateurs de Nira Graphica. Je suis Elena Sazonto, la formatrice en Nira Graphica. Et aujourd'hui, comme d'habitude, notre séance mensuelle, lundi, avec la Nira Graphica. Et cette fois-là, je vous ai demandé qu'est-ce que vous voulez dessiner. Le thème gagnant, c'était l'addiction. On a déjà fait une fois, peut-être même plus, le dessin sur le même sujet, mais je pense que on peut revenir. Pour moi, en vrai, c'est également en actualité. Le dessin sur attachement, l'addiction, peut-être les pensées parasites qui tournent, peut-être les critiques, etc. Mais avant de commencer développer notre dessin, et il y a quelques nouvelles assez importantes lesquelles je veux partager avec vous. Tout d'abord, des plus petites nouvelles, je commence par les plus petites. Très bientôt, on commence la formation, les bases de Nira Graphica, c'est la formation de 9 heures, on va dire 9 heures de cours en présentiel, mais en vrai, il y a beaucoup des heures où on travaille avec la Nira Graphica. Il y a beaucoup de vidéos complémentaires, lesquelles vous pourrez visionner. La Nira Graphica, c'est une méthode scientifique. Je vais admettre Chantal. Bonsoir Chantal. La Nira Graphica, c'est une méthode scientifique et pour ça, c'est pas assez juste voir quelques vidéos, juste suivre mes dessins. Il y a les bases scientifiques qu'il faut savoir, il faut comprendre, il faut la imprégner vraiment si vous voulez avoir les effets de cette méthode. Et juste après, il y a une formation neurocontact qui va se développer, euh, je pense, la deuxième semaine du mois de mars. C'est une formation les plus pratiques où on va travailler avec nous-mêmes comme les communicateurs et on va apprendre à dessiner nos relations avec une autre personne, les collectifs, les groupes de personnes, la famille, et on va voir ça plus large parce que le contact, c'est pas que avec un autre être humain, mais c'est également avec nos rêves, notre argent, notre maison, notre voiture, par exemple, notre projet, etc. Bon, c'est super intense, cette formation est très, très intéressant. Ça, c'est deux choses on va dire, que j'organise comme une partie de les formations de notre institut de la créativité d'art de Payon-Piscaret. Mais aujourd'hui, j'ai eu un appel à part de Pavel Piskarev ce matin et il m'a parlé de cette ouverture de, comment dire, de cours, des formations de formateurs en Ira Graphica partout en Europe. Et pour l'instant, c'est la date, c'est mi-mars, si je me souviens bien. Et si vous êtes partant, si vous êtes intéressé, si on va trouver, on va dire, assez de membres, de participants, on va euh, organiser cette formation. Les grandes nouveautés
que tous les cours seront menés par Pavel Piskarev. C'est lui qui va mener les cours avec la traduction en, comment ça s'appelle, le texte en bas, j'ai oublié, la transcription d'un texte. Et après, avec l'aide de l'intelligence artificielle, le texte sera traduit, les titres, oui, les sous-titres, merci. Merci Chantal, j'ai oublié ce mot. Ça va faire avec les sous-titres. Et encore une nouveauté, après, ce sera, comment dire, transféré ou échangé dans les textes. Et du coup, pour chaque cours, les participants, ils vont avoir euh, la vidéo traduite avec l'aide de l'intelligence artificielle, le texte et comme le suivi, ce sera trois choses complémentaires. En vrai, c'est tout nouveau. Par exemple, comme moi, j'ai fait cette formation l'année 2020, on n'a pas eu ça. Et ça, c'est vraiment comme grande possibilité, grand cadeau. Ce seront les cours complémentaires. Ce sera déjà avec les formatrices, c'est pas avec Pavel. Les, comment on peut utiliser les algorithmes, avec les explications comment on peut utiliser, et on va décortiquer euh, chaque algorithme. Et ça, c'est 2 heures de plus. Et bien évidemment, ce sont des supervisions. Bon, pour l'instant, tout ça, c'est comme grande possibilité. Et mon devoir tout de suite, c'est être en contact avec tout le monde qui, qui s'intéresse pour donner les réponses, pour donner les détails. Bien évidemment, les autres formatrices, elles seront impliquées également. Et encore une fois, si on va avoir assez de participants, ça peut être une année très intéressante. Là, voilà. Ah, et la proposition pour nos chers spécialistes, parce que j'ai demandé à Pavel, je dis pour nos spécialistes, est-ce qu'on peut faire quelque chose? C'est pas clair, c'est pas exactement, on va dire, hum, positionné, mais les spécialistes, ils seront invités de passer cette cours de spécialistes. C'est comme mise à jour pour les spécialistes avec Pavel Piskarev. Les conditions seront données un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, Pavel Piskarev, il n'y parle pas de, on va dire, de conditions de participation financière. Ce sera peut-être autre chose. Et je trouve que ça, c'est aussi très bonne nouvelle, très bonne possibilité pour les spécialistes ici présentes, certaines ici présentes. Mhm. Encore une fois, tout de suite, c'est un petit peu en gros. Les détails, bien évidemment, ils seront mis en place au fur et à mesure. Bon, ça, ce sont des nouvelles. Mais c'est tout pour l'instant, pour les nouvelles. Déjà pas mal. J'ai parlé 10 minutes et on va commencer à dessiner et de parler de notre thème. Aujourd'hui, il y a encore et la date qui est super sympa de, merci à vous Chantal, déjà 202, très joli chiffre. Et le chandeleur. Et c'est quoi les chandeleurs? Pourquoi on peut l'utiliser?
cette fête et on va dire l'amener un petit peu d'un autre dessin. Aujourd'hui, on va parler de l'addiction, mais surtout, bien évidemment, de comprendre quoi, pourquoi euh, je veux bien m'en débarrasser. Et l'addiction, quand on part de quelque chose, qu'on choisit le thème, nous voulons les changements. Et justement, aujourd'hui, cette fête, peut-être, elle pourrait nous aider parce que les chandeleurs, c'est une très vieille tradition païenne. Euh, la fête qui date des milliers d'années et qui nous parle de retour de la lumière. C'est comme on met la lumière sur notre problème peut-être. Le thème, mais on va oublier les mots problème, le thème lequel nous voulons retravailler, changer les choses. Chez les Celtes, euh, ils fêtent Brigide, la déesse du feu et du soleil. Et il y a quelques mois, on est dessiné avec vous l'histoire de déesse et elle nous parlait de Proserpine. Proserpine, la fille des maîtres, qui était obligée de descendre en moitié donnée dans les royaumes de son mari, dans l'enfer. Et tout au début du printemps, à la fin des vers, elle a eu cette possibilité de sortir, de quitter cet rayon de euh, son mari. Et c'est ça le retour du printemps. La terre commence à vivre. Les graines commencent à, euh, pas encore germer, mais gonfler peut-être. Mhm. Et je vais faire venir. Bonjour Rachel. Et l'ours, il sort de la hibernation. Bon, quelque chose qui change, et change, on va dire, Autour de l'ours. Alors, quoi ce changement? Et en plus, il y a encore une chose intéressante, le nom de mois février, c'est vient d'un mot latin qui signifie la purification. Vous voyez, on va réunir tout ça pour avoir plus de force dans nos dessins, plus de force pour nous libérer de cette addiction, de mauvaises habitudes peut-être, pas vraiment une addiction. Moi, j'ai déjà dessiné cette mon dépendance de le téléphone et en vrai, après notre dessin, j'ai eu des changements. Par exemple, c'est pas déjà mon premier geste matinal. Non. Le matin, j'ai réussi de prendre une pause, pardon, et je la prends après mon petit déjeuner, mon toilette, etc. En vrai, c'est une victoire. Bien évidemment, il y a des journées que je zappe, mais c'est vraiment très, très rare. Et je vais continuer. Pour vous, j'ai compris qu'il y a cette demande, c'était 4 ou 5 personnes, parce que j'ai compté, je fais les petites plus, je fais la liste de toutes vos demandes et les petites plus euh, par rapport aux quantités de demandes. C'est peut être l'addiction euh, de cigarettes, de mauvaises, par exemple, nourriture, mauvaises habitudes nutritionnelles, peut-être les mauvaises habitudes dans les relations par rapport à soi-même. Vraiment, vous pouvez choisir
ce qui vous empêche de être plus à l'aise, plus heureuse, plus harmonieuse dans votre vie. Voilà le thème, l'addiction ou la dépendance. Écrivez votre thème parce que ici, c'est mieux écrire. Par exemple, moi, je vais écrire concrètement téléphone, mon téléphone. En vrai, c'est peut-être également, vous pouvez écrire la dépendance ou l'addiction et peut-être vous allez pouvoir de travailler sur l'addiction en large qui touche peut-être deux, trois choses. On peut toujours essayer parce que c'est toujours une observation et une expérience. Bon, on y va alors. Je vous propose de prendre notre tradition, 2 minutes, et je vous propose d'écrire tout ce qui vient dans votre tête par rapport à cette euh, addiction. OK? Et pendant 2, 3 minutes, oh pardon, 2 minutes, pas 3, 2 minutes, vous allez écrire. Et quand vous allez écrire, essayez de écrire pas comme ça dans une colonne, essayez de développer déjà une composition sur votre feuille. Dessinez librement sur tout l'espace de votre feuille. On y va alors. Je lance les minuteurs et je change la caméra. Si on écrit, mais au lieu d'écrire en liste, c'est écrit. D'accord. Pardon, il y a une question, je n'ai pas attendu. Ah, oui, il y a un Non. micro. Oui, on se disait, bonjour Elena. On Oui, écrit les mots non pas en liste, mais un peu partout sur notre feuille. oui, oui, oui. Bah, de toute façon, je vais le faire également. Ok. Partout, c'est la proposition, on va dire, nouveauté de 2025. Par exemple, bon, j'ai écrit en russe parce que pour moi, c'est plus bref. Vous voyez, j'ai écrit comme ça librement sur ma feuille. Mhm. Voilà, on a écrit les mots, 2 minutes se terminent, et je regarde mes mots et qu'est-ce qu'il y a qui qui attache mon attention, qui m'a saute aux yeux. Ce qui m'a saute aux yeux, justement, le mot les yeux, parce que je me rends compte, bien évidemment, que les téléphones, elles n'aident pas pour la bonne vision. Il y a le mot, par exemple, la fatigue, bien évidemment, le téléphone, c'est la routine, la fatigue. Si je vais écrire encore.
les routines. Peut-être il y a les mots qui sont différents par rapport à ça, et vous pouvez les choisir avec colorier avec autre chose, avec une autre couleur. Par exemple, ici, c'est comme les États, que c'est l'absence de la liberté, la dépendance. J'aime pas ça, ça me fatigue et je vais les faire ressortir avec une autre couleur. Qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Qu'est-ce que vous ressentez, vous, par rapport à vos mots, par rapport à votre thème? Moi, ce que je ressens, je rigole parce que je me dis, bah, c'est évident que je dois faire quelque chose pour me libérer et je suis sûre que je peux le faire. Mhm. Même en vrai, il n'a pas de mots très, très, hum, comme ça, actifs, très positifs, très, qui donnent les ressources, qui donnent la force. Non, en vrai, non. Et après, je prends la feuille déjà pour dessiner et je prends le feutre et je vais prendre le feutre assez épais pour marquer, pour marquer mieux mon thème. J'observe mon, ma feuille, j'ai réfléchi de mon thème et je me demande, il est comment mon addiction aujourd'hui? Si je vais lui donner la forme, ce sera quoi? Bon, c'est quelque chose très moche, c'est quelque chose comme ça. Et oui, moche et grand. Même moi, tout de suite, je suis surprise par la grandeur de cette forme. J'imaginais qu'il va prendre un quart, mais non. Regardez votre forme. De quoi elle vous parle? Quelle place elle prend? Quelles émotions elle évoque? Moi, j'ai tout de suite, j'ai les fourmis dans les bras. C'est drôle, que dans les bras et dans les jambes. Ouais, non, dans les jambes également. C'est comme mon corps commence à répondre à ce thème. Pourquoi il faut dessiner le thème? Je trouve que c'est très, très important. Très, très important parce que accepter notre addiction, par exemple, accepter notre faiblesse, c'est déjà sortir un petit peu, de prendre distance et de ne pas plonger dedans, mais l'observer. Et ce qu'on va faire tout de suite, on va commencer par les ressources pour les changements. Nira Graphica, c'est pas le dessin magique, c'est le coaching, c'est l'accompagnement les autres, mais surtout pour nous-mêmes, pour avoir les changements. Et je me demande, est-ce que toi, tu as les forces, les ressources pour changer les choses? Ben, bien évidemment, je me dis bien évidemment parce que déjà, j'ai réussi de faire les choses et bon, je pense que c'est comme déjà, vous savez, les connexions, elles étaient déjà faites. J'ai déjà fait expérience. Du coup, ici, je vais dessiner une forme, une ressource. Et ça, c'est mon expérience, laquelle j'ai déjà fait par rapport
ce thème. J'ai déjà réussi de ne pas, euh, comme j'ai déjà dit, de ne pas prendre le téléphone tôt le matin. Peut-être quelqu'un d'entre vous n'est pas content, mais j'essaie de ne pas répondre pendant le week-end. C'est une solution laquelle j'ai pris euh, pour moi, pour me sauver un petit peu. Et je rajoute les lignes dans ma figure. Et vous pouvez rajouter également les lignes. C'est comme faire vivre notre première ressource, faire le renforcer peut-être. Qu'est-ce que vous avez mis comme les premières ressources? Ça peut être vraiment beaucoup de choses. Et en même temps, regardez, c'est intéressant que ces lignes, nouvelles lignes, lesquelles je dessine, elles commencent à faire disparaître cette figure de cette addiction qui était un petit peu trop, un petit peu forte, un petit peu moche et menaçante. Qu'est-ce qu'il y a encore? Réfléchissez, qu'est-ce que vous pouvez mettre encore sur place? Et ça peut être tout. Ça peut être le soutien de vos proches, par exemple. Ça peut être la force de votre caractère, lequel vous avez peut-être oublié. Ça peut être un exemple de quelqu'un d'autre. Ça peut être, euh, comment dire, la complicité de quelqu'un de vos proches avec lesquels vous faites les mêmes choses. Moi, je vais dessiner une forme, c'est du temps, c'est le printemps. Et pour moi, le printemps, aujourd'hui, ça peut nous aider. Parce que, bon, en hiver, en vrai, nous sommes plutôt enfermés, mais avec des beaux jours, de soleil, les lumières, il y a plus de possibilités et plus d'envie, on a plus d'envie de rester dehors, d'aller se promener à la place de être avec son portable, par exemple. Et le deuxième, ce sera justement le printemps, je dis comme ça en gros, avec tout ce qu'il peut m'offrir. Quand je dessine ici, je pense de promenade, de travail dans le jardin. J'aime bien le travail en printemps. Ça nous a manqué. Dessinez tout ce qui vous parle. À quoi votre corps vous répond. Moi, je n'ai plus déjà de ces fourmis dans les épaules, dans les jambes non plus. Je vois qu'il y a des changements. Et je vais continuer de mettre euh, tout ce que peut me détacher de mon écran. Et ici, je peux regarder de temps en temps, j'ai écrit les livres. J'ai lu pas mal de choses sur téléphone finalement. J'ai des abonnés, je suis abonnée à plusieurs, on va dire, librairies. Et du coup, ça allonge mon temps sur sur le téléphone.
Et je pense que c'est pas pour rien. J'ai écrit les livres. Et ici, je vais dessiner les livres. Les livres en vrai, en papier. Et vous voyez tout de suite, j'ai générographié, pardon, générographié mes lignes droites. J'ai arrondi les angles. Si vous êtes novice, vous pouvez utiliser juste les cercles et ce sera suffisant, vraiment. Si vous êtes déjà, je vois que la plupart d'entre vous, vous êtes déjà bien avancé, vous pouvez utiliser les figures carrées. Pour moi, c'est vraiment, c'est comme les livres. Même je vais dessiner comme ça encore. Il y a beaucoup de livres. C'est plus compliqué de s'organiser, bien évidemment, surtout pour moi, parce que j'aime bien de temps en temps lire, pardon, en russe. Euh, mais bon, on vrai dire, quand même, on peut. Et tout de suite, vous voyez, il y a des pensées, il y a toujours des pensées. On n'y dessine pas juste pour dessiner, on développe nos pensées. Et tout de suite, je me souviens que il y a des années que j'ai acheté beaucoup de livres sur un site allemand. C'est un peu cher, c'est vrai, mais une fois de temps en temps, je peux me permettre quand même acheter les livres. En plus, avec votre aide, vous m'avez conseillé pas mal de livres. J'ai fait un grand euh, un liste, du coup, avec tous vos conseils et j'ai le choix. Bon, notre dessin se développe. Ce monstre, elle est en train de disparaître. Qu'est-ce que ça vous donne? Est-ce que votre thème est encore très fort et visible? Avec le forme, et peut-être elle est un petit peu à part, pas comme dans mon cas en milieu, vous pouvez travailler de plusieurs façons. On peut la faire disparaître avec les figures ou on peut l'entourer dans le cercle, par exemple, et de la faire arrondir, de transformer dans quelque chose plus harmonieux. C'est possible. Qu'est-ce que je veux encore? Je veux encore, oui, je veux rajouter. Et vous savez, quand on parle d'une addiction, elle ne va pas disparaître comme ça, par un claquement de doigts. J'espère que ici, il n'y a pas de personnes si naïves. Non, c'est le travail, c'est la conscience, c'est l'effort lequel nous devons faire. C'est la volonté et c'est aussi les nouvelles habitudes à apprendre. Moi, j'aime bien cette image, cette petite métaphore que c'est comme il y a une parcelle et si je veux retirer une plante, ça peut être une mauvaise herbe ou une plante de laquelle je n'ai pas besoin, la terre, elle n'y sera pas vide pendant longtemps. C'est peut-être la nouvelle mauvaise herbe qui va arriver. La nature n'aime pas le vide. Si je vais retirer mon téléphone de ma vie, qu'est-ce que je vais mettre sur place? Peut-être
je peux mettre encore une tradition. Peut-être les promenades, peut-être les jeux, peut-être les conversations avec mes proches. Ah oui, ça, c'est ma part. C'est ma part. Par contre, les conversations, c'est avec le téléphone également. Mais en vrai, quand je parle d'addiction, je ne parle pas de téléphone soi-même, de communication. C'est plutôt les Facebook, toutes les trucs. Et je vais écrire ici, je vais dessiner ici. Wow. Ce sera une pause euh, du soir. Que le soir, je vais réfléchir. Par exemple, après 9 heures, je n'utilise pas mon téléphone. Pas comme ça. Je n'y suis pas dans les réseaux. C'est comme ça, dans les réseaux. Mais je peux communiquer, je peux téléphoner à quelqu'un de mes proches. À 9 heures, oui. C'est vraiment de très proche. Vous voyez, je développe mes pensées. Je cherche les meilleures solutions pour moi, pour adapter ma décision. Vous savez, ça peut être un marché très, très bien. J'étais super contente. J'ai raconté déjà une fois avec une de mes clientes qui était dans le coaching personnel et qui est fumée depuis son tendre adolescence, depuis 14 ans. Et tout de suite, c'est une femme qui a l'âge bien avancé, elle a, je pense, plus que 60 ans. Oui, c'est une jeune retraitée. Indécent, mais avec beaucoup de conscience. Elle a compris pourquoi c'était important pour elle, cette addiction aux cigarettes. Et elle a mis en route tout ce qui peut changer les choses, ce qui peut la détacher de cette addiction. Chaque fois même, je suis surprise par la force des gens qui prennent les décisions, qui les tiennent et qui sont super contentes, bien évidemment. Et moi aussi. Et vous savez ce qu'on peut faire? Ah oui, je vais mettre ça sur place. Aujourd'hui, nous n'y sommes pas nombreuses. On est 7. Oui. Mais je sais que demain, après-demain, comme d'habitude, c'est à peu près 200 personnes qui regardent les vidéos. Et si on va nous entraider, ça signifie que parler de nos petites victoires, de partager nos petites victoires entre nous, dans le groupe. Et vous pouvez faire vraiment, c'est anonyme si vous voulez, euh, mais ça peut être intéressant. Et du coup, ici, je vais dessiner le soutien. Le soutien. Oh, le soutien, vous savez, c'est un joli triangle, je pense. Je ne sais pas pourquoi, mais ce sera un triangle. Je me demande pourquoi je voulais un triangle. Peut-être, peut-être parce que ça va nous donner la force. C'est une énergie collective
qu'on peut créer d'abord, tout d'abord, créer tous ensemble et en profiter. Wow, j'aime bien cette idée. Je sais pas comment vous. Et je sens la chaleur euh, sur les épaules, une excitation, l'enthousiasme, vraiment super. Wow. Et j'ai le soulagement. Vraiment soulagement comme tout est déjà fait. Ouais, ça, c'est intéressant. Et après, on peut transformer nos petites lignes qui étaient droites dans les lignes graphiques. On trace les lignes, de nouvelles lignes. Oui, il fallait, en vrai, on peut, et c'est très intéressant de noter chaque de nos cercles, chaque de nos figures. Hmm, compte ici, j'ai oublié qu'est-ce que j'ai mis. Ah oui, la nature, le printemps. Mhm. Mhm. Voilà. Et on va mettre quelques lignes vers l'extérieur. Piscareuf m'a fait quelques compliments ce matin en disant que elle aime bien mes dessins, mon style et le style de mes élèves. Bon, les filles, on dessine vraiment l'Anira Graphica. Non, parce que c'est pas le cas en vrai. Tout de suite, il a fait beaucoup de changements euh, parce qu'il trouve que c'est pas le cas de tout le monde. Et il nous demande d'être plus dur, plus vigilant. Et il nous demande, bon, il devient plus exigeant avec nous tous. Quand je tire les lignes vers l'extérieur, je tire les lignes vers l'extérieur avec cette pensée que j'ai un tisse mes nouvelles habitudes, mon nouveaux habitudes, oui, je pense, dans ma vie, que c'est devient une partie intégrale. Et par exemple, les communications avec vous par rapport à nos changements, si on va, nous sommes tous dans ce processus. Et le printemps, et je me dis, bon, c'est déjà là, cool. De ne pas attendre et aller vraiment demain, de prendre un peu plus du temps dehors. D'un coup, je sens un petit peu de tension. Quand je dis demain, ça signifie que oui, vas-y, tu dois faire quelque chose. Et j'ai eu le genre d'apnée. C'est amusant, comme il y a plusieurs forces qui est en train de un petit peu se battre en vrai.
à l'intérieur de nous. Voilà. Je peux rajouter bien évidemment encore des lignes et je pense qu'un petit peu plus tard, sur l'étape de stylisation, je vais rajouter les lignes un petit peu plus fines. Mais pour l'instant, j'aime bien. Et j'aime bien et je suis contente que je choisis le, le feutre bien épais parce que mon dessin est vraiment comment dire, très matérialisé, très fort. Je n'arrive pas de m'arrêter avec les lignes. Et on prend les stabilos. Et je vous suggère de dessiner plus souvent, on va dire ça, avec cette matériel. Parce que les dessins deviennent plus forts, plus marquants. Et c'est ça notre but. C'est ça. Nous devons créer ce, cette impression très forte. Si je vais commencer avec les pastels et aquarelles, c'est pas possible. Mais si je vais le faire avec les feutres, ou avec les feutres, par exemple, l'aquarellable, ou avec le stabilo, ça, c'est autre chose. Et je commence par mes livres. Et peut-être c'est euh, comment dire, un signe pour moi, un signal que tu peux commencer par quelque chose vraiment que te plaît, qui est facile à réaliser, les livres. Et je commence à réfléchir et je vous invite à réfléchir encore une fois par rapport à chaque figure que vous avez dessinée. Parce que c'est comme, vous savez, on est marché par exemple dans les champs où il y a beaucoup des herbes, beaucoup de fleurs. On est passé, on est traversé le champ, l'herbe va se redresser vite. Et elle n'a rien dans quelques minutes. Par contre, que si on va faire plusieurs passages, bientôt on va créer un petit chemin. Et ça, on est en train de créer le chemin, créer les petites connexions. Je reviens vers cette habitude laquelle je vous créais de ne pas utiliser le téléphone après 21 heures, par exemple. Je me dis, bah oui, c'est peut-être sympa parce que euh, ça va améliorer le sommeil, bien évidemment. Et même, je peux réfléchir concrètement comment je peux faire de ne pas être séduire par mon téléphone. Peut-être je vais changer même son emplacement pour la nuit. Ouais, tout de suite, vous savez, j'ai la tête qui commence, je commence à avoir la tête étourdie. Et je pense une grande partie de moi-même qui est en train de résister. Et c'est amusant, j'ai pris le feutre plus fin, vraiment sans réfléchir, sans choisir ça
avec une pensée précise, mais je pense que c'est aussi, c'est une rappel, peut-être pour moi-même, que va doucement. En finesse, s'il te plaît. Voilà. On peut réfléchir qu'est-ce qu'on va gagner avec chaque de ces choses qu'on va mettre en place. Comme j'ai déjà dit, par exemple, moi, je gagne bien évidemment mon sommeil. Comment je peux, qu'est-ce que je peux faire? Tout de suite, il y a encore une idée qui surgit. Il y a plusieurs années que j'ai fait les méditations chaque soir sans, on va dire, hum, vraiment chaque jour. Mais tout de suite, je fais pas ça. Et peut-être, ce serait la possibilité de mettre ça sur place. Vous voyez, les pensées se déroulent. C'est déjà pas là que la résistance. C'est déjà mon mental qui commence m'aider de m'organiser à nouveau pour résoudre cette question. Du coup, ici, peut-être, je vais me mettre cette méditation. Je le mets et en même temps, j'ai peur, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai peur que je ne vais pas euh, je vais pas tenir cette parole-là moi-même. Mais bon, peut-être pour ça, je le fais aussi enfin. Ici. Donc, voilà. Comment ça va de votre côté? Tout le monde travaille, si je comprends bien. La nature, le printemps, je vais le faire en vert. Au moment que notre dessin se développe, on peut s'arrêter et regarder qu'est-ce qu'il m'a donné comme ressenti, qu'est-ce qu'il nous offre. Je regarde mon dessin, je souris. Le thème qui était apaisant, vraiment, qui m'a donné pas mal de possibilités, comment dire, pas mal de raisons de me critiquer moi-même, ce que je n'aime pas. Tout de suite, je vois ça en légèreté. Je vois le message de Magali.
plus de lucidité et un apaisement. Oui, c'est ça. C'est ça qui m'a dit culpabiliser. C'est ça. Exactement ça, Magali. Vous avez dit ça plus joliment, avec les paroles plus justes. C'est ça. Euh, je vois que c'est possible. On peut développer ça avec une beauté, sans souffrance, sans les limitations, sans les actions dures, on va dire. Et j'ai le chaleur qui envahit mes joues. Je pense que je deviens toute rouge. Je rajoute encore un petit peu de lignes fines, comme les légèretés, comme euh, des nuances. On n'oublie pas arrondir chaque de nos jolies lignes graphiques. Oui, et comme on regarde le dessin en entier, peut-être quelquefois il y a des liens qui peuvent nous parler. Par exemple, je dis n'importe quoi. Cette figure-là, elle est bien connectée avec celle-ci. Et peut-être elles peuvent, vous savez, comme entre-aider. Peut-être on peut développer nos actions à part ça. Vous voyez? Et c'est l'heure de rejeter les lignes de force. Les lignes de force, les lignes de soutien. Et je prends grand feutre comme ça. J'ai besoin, je pense. Qu'est-ce que ça peut être? Parce que c'est intéressant de donner le, la signification de nos lignes de chant également. On peut imaginer, pour quel cas, c'est peut-être la nature, peut-être la renaissance, la libération, de grands changements, vraiment l'énergie peut-être. Ça me parle, la libération. Je veux être libre dans cette. Et je veux même augmenter la force de cette ligne. La libération. Et c'est intéressant, mais il y a un autre mot qui vient, c'est la nouveauté. Vraiment, je ne sais pas c'est quoi, mais il y a le mot qui est venu. Il me parle, il m'appelait plutôt ça, parce que je ne sais pas de quoi il me parle pour l'instant. Voilà. Et après, je vais bien évidemment intégrer ces lignes, je vais les arrondir avec beaucoup de délicatesse et l'attention. Mais il y a encore une chose à faire. Notre composition, elle est assez, on va dire, assez grande. Elle est assez complexe. Il y a beaucoup de figures. Dans mon cas, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, je prends comme une figure. 6, c'est bonne qualité, vraiment. Et je soupçonne que je vais rajouter après quelque chose. Parce que c'est juste dans mon caractère. J'ai besoin du temps. Et après, je vais rajouter encore
peut-être une figure. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est plus important pour moi? Quelle figure? Et ici, on peut choisir ou par attirance graphique, qu'est-ce qui me parle, ou avec notre mental. C'est comme la solution. Bon, je commence par ça. Et l'un et l'autre est bon. Dans mon cas, il y a deux figures qui attirent mon attention, mais je vais prendre ça. La pause après 21 heures. N'oubliez pas, on fait la, comment dire, on souligne les contours de notre figure, mais les lignes, ils ne doivent pas être droits. Après, je les reprends, je les hiérographie. On prend encore quelques minutes parce que le dessin, comme d'habitude, on fait 1 heure, mais aujourd'hui, j'ai pris une dizaine de minutes pour euh, vous expliquer, vous donner les nouvelles. Et c'était quand même important. Du coup, je pense encore 5, 6 minutes. Et la stylisation, la beauté, vous allez faire vous-même. Et prenez votre temps. Parce que le changement, n'importe quel changement, il a besoin du temps. Et peut-être un petit peu plus de lumière. Vous voyez, le dessin avec le stabilo, elle devient vraiment très, très fort. Mais bien évidemment, après, je reprends mes chers crayons. Je ne les abandonne pas. Et ce sera deux forces. Et la force des stabilos et la force des crayons. Ce qui donne plus de matérialité à notre dessin. Voilà, voilà. N'hésitez pas à mélanger les couleurs. Ça donne toujours les effets très sympas. Et pour terminer, regardez votre dessin. Oui, quand je dis terminer, c'est une phase quand même pas vraiment finale, mais en même temps, on est bien travaillé. La composition est faite. Les lignes sont nombreuses.
j'espère, dans votre cas également. Qu'est-ce que vous ressentez au moment que vous regardiez votre dessin? Souvenez-vous votre thème? Comment vous le voyez tout de suite? Moi, ce que je vois que mais il y a tellement de choses à la place de ce euh, petit objet. Oui, il est important. Oui, c'est une partie de mon travail. Mais quand même, il y a les choses qui vraiment peuvent améliorer la qualité de ma vie, de la faire plus, plus intéressante pour moi-même, même plus riche. Et avec ces pensées-là, on prend encore notre feuille et moi, je prends juste une autre couleur et je peux écrire ici. Vous pouvez écrire sur une autre feuille. Si en plus vous avez eu, par exemple, beaucoup de mots. Moi, j'ai eu beaucoup, pas beaucoup de mots parce que je changeais la caméra, j'ai parlé, etc. J'ai répondu aux questions. Je vais écrire ici. Encore une fois, regardez votre dessin. Qu'est-ce qu'il vous parle? Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à votre thème? Et on va dessiner. On y va. J'ai mis le minuteur en route. Et le premier mot, c'est la joie. Incroyable. Mhm. Est-ce qu'il y a les changements? Chez moi, les changements est vraiment considérable. Il y a des très jolis mots, les soutiens, les liens, les communications, les émotions, des amis, le soleil, deux fois, les livres qui revient. Et vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Et je remarque ce qui est important pour moi,
Mm. C'est vraiment très bon changement. Et chez vous, dites-moi deux petits mots. Est-ce que vous avez remarqué les changements? Est-ce que vous avez bien travaillé? Je reviens vers vous dans quelques instants. Sensation de légèreté, oui, c'est ça. Et dans mon cas aussi, apaisement. Quand tu as fait de bon travail, n'oublie pas de remettre tout ça en route. Mais vous savez bien qu'avec la Nira Graphica, nos solutions sont plus faciles à réaliser, plus faciles à mettre sur place. Ce qui était, on a pensé que c'est pas abordable, compliqué à faire, se déroule tout à fait naturellement. Pour ça, vraiment, je vous souhaite bonne réalisation de votre euh, idée. Vous savez ce qui vient dans ma tête et je vais faire tout de suite, mais je vais retravailler plus tard. J'ai parlé de soutien. Je vais mon triangle et le grandir parce que deux fois. Et je vous invite vraiment de partager même vos tout petites victoires. C'est important parce que souvent, on se fixe sur ce qu'on n'y pas fait, n'est-ce pas? Et pas sur nos petites victoires, notre pas avec lesquels on avance. Et moi, j'ai promis de vous donner des nouvelles par rapport à mon dessin et mon attachement à mon téléphone. Mot de tête qui a disparu, super. Bah oui, parce que quelquefois, nos petites habitudes et nos, on va dire, thèmes, ils nous offrent les douleurs, les mots, etc. Merci beaucoup à vous. Merci à votre confiance. Et je prépare également un dessin ouvert pour Nouvel An chinois. J'ai pas encore choisi le moment, mais je vais, bien évidemment, je vais annoncer ça euh, après une semaine avant. Et je vous invite à dessiner avec moi. Et cette fois-là, on a dessiné déjà les souhaits pour nous. Mais cette fois-là, peut-être, on peut faire les souhaits pour pour ce monde-là qui nous entoure, pour cette planète, pour ces gens avec lesquels on partage cette belle planète Terre. OK? Si ça vous parle, si ça vous convient, du coup, on va se réunir, c'est vers 17 février. Encore une fois, la date et l'heure, je vais vous transmettre un petit peu plus tard. Merci Chantal, que vous êtes déjà partant et vous trouvez ma proposition intéressante. Merci, mesdames. Merci pour votre présence, pour votre soutien. Si vous avez encore des thèmes pour le dessin, écrivez-les. Ah oui, ce que j'ai pensé aussi, il y a trois propositions, c'était deux ou trois propositions, trois, pour les germinations. C'est vrai, c'est joli tout de suite de penser de faire germer quelque chose. Et du coup, si vous êtes partant, je ne parle pas tout de suite de spécialistes parce qu'ils connaissent ça par cœur, mais pour les autres, je peux proposer les petites séances avec les petites participations de la pluie chamanique avec une belle musique et avec justement les choses qui vont faire pousser, grandir et, on va dire, dessiner le printemps, mais à notre manière. Bon, merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, mes amis.